Cabinet de maître Jeannot à Grenoble. Voici l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel. Une belle victoire pour l'avocat spécialisé en droit du travail. Demander des comptes à un grand groupe comme Schneider est tout à fait inhabituel. Obtenir sa condamnation l'est tout autant. La situation n'est pas inédite, c'est la solution qui est inédite. Et donc là, de ce côté-là, j'espère qu'effectivement, elle fera avancer, y compris d'abord sur le plan décisionnel, les situations où visiblement on sacrifie des filiales aux intérêts du grand groupe ou du siège, comme on dit. En 2007, Schneider cède sa filiale Norma-Bar au consortium GMD. Le site français devenu Metalp est censé alors être son fournisseur en canalisation de lignes à haute tension. Pourtant, au fil du temps, les commandes diminuent. Il faut dire que Schneider a créé un autre site de production en Hongrie. En 2013, Metalp subit un premier plan social, puis une liquidation judiciaire. Nous délocaliser alors qu'on était une entreprise viable, saine, on faisait des profits. Tout ça pour faire se remplir un peu plus les poches. Quand même, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse par rapport à tous ces gens qui sont retrouvés au chômage. Autre particularité de cette affaire, Schneider n'était pas l'employeur des plaignants. Mais les magistrats de la cour d'appel ont tout de même reconnu sa responsabilité dans la chute de Metalp et dans la précarisation de ses salariés. Pourquoi ne pas avoir proposé à ses salariés de réintégrer Schneider quand Metalp a eu ses difficultés? Y avait-il quelqu'un chez Schneider qui était conscient que, tel le matador, ils allaient malheureusement lui planter un couteau dans le dos parce que Metalp, et c'était écrit d'avance, était incapable de retrouver du business dans un laps de temps aussi court? Schneider a été condamné à verser 15 000 € à chacun des 62 plaignants, qui pour la plupart n'ont pas retrouvé d'emploi. Le groupe nous a fait savoir qu'il envisageait un éventuel pourvoi en cassation.